Allez, on va rester dans les nouvelles technologies, mais un petit peu différentes quand même. Imaginez, Jim, on est en train de diagnostiquer en fait votre maladie en regardant vos yeux, le mouvement de votre œil. Ça serait pas mal, non? Oui, c'est plutôt impressionnant. Ouais. Et ben c'est pas de la science-fiction dont je vous parle. C'est effectivement une des recherches, en tout cas, qui a été menée à Louvain-la-Neuve notamment par la start-up médicale P3Lab, fondée par Antoine Poupé et par Pierre Day. Bonjour Pierre Day, vous êtes venu Pardon, excusez-moi. Vous êtes venu donc nous rejoindre au studio pour nous parler de cette nouvelle invention, de vos recherches en tout cas. C'est quand même assez révolutionnaire parce que on va mesurer en fait les mouvements de notre œil pour détecter des maladies neurologiques telles que Parkinson. Et ce que vous dites, c'est que ces maladies, on peut même les détecter 5 ans avant l'apparition des premiers symptômes. Oui, bonjour. Déjà, merci de me recevoir pour présenter le projet qu'on a démarré il y a donc, comme vous l'avez dit, il y a 2 ans. Avec Antoine Poupé et Pierre Pouget, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris. Alors, oui, il se fait en fait que peu de gens sont au courant, même si la recherche l'est depuis plus de 60 ans, que l'analyse du mouvement de vos yeux, quand on vous présente des stimuli visuels, excusez-moi, vous permet en fait d'avoir un check-up de la santé de votre système nerveux central. La manière dont vous bougez vos yeux permet en fait de pouvoir détecter par des faibles anomalies très longtemps à l'avance des pathologies neurodégénératives typiquement. Oui, c'est déjà une technique qu'on utilisait en fait dès le 19e siècle à peu près pour la schizophrénie, c'est ça, pour déjà voir un peu si il pouvait y avoir des troubles à ce niveau-là. Oui, voilà, donc exactement. Les premiers enregistrements, en fait, c'est pas tout à fait récent, c'est 1903. Une personne aux États-Unis qui a fait les premiers vrais enregistrements du décours temporel du mouvement des yeux. Mais ça a réellement explosé début des années 60 dans un très gros hôpital américain qui s'appelle Johns Hopkins University. Voilà. Et en fait, ce qu'on a montré très rapidement, c'est qu'il y avait quelque chose d'assez exceptionnel en médecine, c'est qu'il y a un lien causal entre en fait une atteinte du mouvement des yeux et des zones du cerveau qui sont atteintes. Et beaucoup de recherches ont été faites là-dessus. On parle de plus de centaines de milliers d'articles scientifiques écrits entre 1960 et maintenant 2022. Donc vous vous êtes servi de ça, mais également des nouvelles technologies en matière de numérisation et dans les caméras, parce que finalement c'est ça votre projet. Là, vous nous avez apporté ces lunettes qui ressemblent un peu à un casque de réalité virtuelle en réalité. Oui. Et à l'intérieur, il y a plein de caméras qui vont pouvoir analyser mieux que ce qu'on avait avant comme matériel. Alors, mieux, je vais plutôt être un petit peu honnête, c'est de manière plus portable, avec des améliorations clairement. Et à l'intérieur, ce qu'on a, c'est qu'on a 2 caméras et un écran. C'est pas un casque de la réalité virtuelle. Ça, c'était très important pour nous parce que c'est assez anxiogène en fait. Je sais pas si vous en avez déjà fait, mais en plus pour un patient, c'est un peu perturbant, oui, surtout si on a des petits problèmes déjà. Pour un patient qui a des atteintes neurologiques, en plus, être un peu cloisonné, c'est un peu désagréable. Et donc, l'idée ici, c'est que sur un écran, on va vous présenter des petits points qui bougent et on va vous demander par des instructions très claires de regarder ces petits points. Et ça va en fait nous permettre d'analyser comment vos yeux bougent en réaction à ces points. Il faut savoir qu'il y a des tests pour lesquels qui sont très simples. Donc, je vous présente un point à droite, vous regardez à gauche. Je vous présente un point à gauche, vous regardez à droite. Si vous faites 80% d'erreurs là-dessus, votre cortex frontal, donc cette partie-ci, a beaucoup de chances de se transformer en gruyère et très rapidement, vous allez dire tout ce qui vous passe par la tête sans aucune inhibition. Ça, c'est un cas qui est très classique. D'accord. Voilà. Et donc, parce que là, on parlait au début, je disais à Jim pour Parkinson, oui. Mais il y a d'autres maladies en fait qui sont aussi concernées et qu'on pourrait diagnostiquer oui. plus rapidement, en tout cas. De manière très précoce, oui, exactement. Donc en fait, l'idée, c'est que pour pouvoir contrôler le mouvement des yeux, on a besoin d'un ensemble très riche de différentes zones de ce qu'on appelle le système nerveux central. Donc on ne parle pas que du cerveau, on parle du cervelet, du tronc cérébral et du cortex cérébral. Et on a besoin de ces ensembles afin de pouvoir contrôler de manière adéquate le mouvement pour effectuer une tâche dans la vie de tous les jours. La force des mouvements oculaires, c'est que c'est des mouvements qui sont ce qu'on appelle très stéréotypés. C'est-à-dire que quel que soit votre âge, quel que soit votre genre, quelle que soit votre ethnicité, la manière dont on bouge les yeux est très forte et très commune
au travers de la population humaine. Et donc ça veut dire que dès qu'on dévie un petit peu de ça, en fait, ça commence à devenir un indicateur. Et donc l'idée, c'est qu'on combine plusieurs de ces indicateurs à travers un ensemble de tests afin de pouvoir affiner un diagnostic. Nous, ce qu'on fait, juste pour terminer là-dessus, c'est qu'on ne fait pas de diagnostic. On fait un tensiomètre évolué. Il est tout à fait prétentieux de penser qu'on peut faire du diagnostic. C'est le neurologue après qui va de toute façon, un médecin qui va utiliser votre appareil. Exactement. Et donc ça marche. Donc, comme ça touche différentes zones évidemment du cerveau, donc on parlait donc Parkinson, Alzheimer aussi. Oui, il y a... L'autisme. Alors, il y a des recherches en tout cas à l'ULB par rapport à des jeunes enfants. Oui. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que ça touche à peu près tout. Dès que le système nerveux central est touché, on a un affect sur le mouvement des yeux. Pour un désir de clarté, nous visons, dans un premier temps, on vise une explication principalement autour de Parkinson, de ce qu'on appelle les syndromes parkinsoniens. Parce qu'en fait, Parkinson, c'est un grand mot qui englobe plein de syndromes différents. Et en utilisant cet appareil, par exemple, vous parliez des 5 ans à l'avance, on est capable de détecter 5 ans à l'avance, de pouvoir diviser une population de Parkinsoniens en 2 sous-groupes. Les premiers qu'on va appeler des gate freezers, qui sont des gens qui en fait vont se bloquer, on ne comprend pas pourquoi, mais ils se bloquent. Leurs muscles vont bien, tout va bien, mais ils restent bloqués. Et ceux qui ne vont pas développer ce type de syndrome. Et la difficulté dans ce cas-là, c'est qu'en fait, quand vous vous bloquez au milieu d'un pas, vous tombez. Et donc ça crée des chutes, donc c'est un problème pour la sécurité sociale. Donc si on sait détecter ça 5 ans à l'avance, on peut mettre un détecteur de chute, aider les gens et prévenir la famille en fait. Et ça, c'est quelque chose d'assez important. Et puis ça veut dire aussi que si la médecine avance également, notamment avec des médicaments, on voit beaucoup de recherches, aussi bien pour Parkinson que pour Alzheimer, qui pourraient en tout cas diminuer l'évolution de la maladie. Plus on la prend tôt, si on la prend 5 ans avant les premiers symptômes, ça voudrait dire que potentiellement, si je rêve, on pourrait se dire qu'on ne la développe pas du tout à un moment donné. Alors, pas la développer, oui voilà, c'est ralentir l'évolution. Je pense que à l'heure actuelle, nous sommes en discussion avec des firmes pharmaceutiques et il y a plusieurs médicaments qui sont à l'heure actuelle en test, notamment pour Alzheimer, qui montrent des résultats qui sont vraiment exceptionnels au niveau du modèle animal et voilà, mais qui par contre chez l'homme ne fonctionnent pas. Et l'hypothèse actuelle, c'est que ça ne fonctionne pas parce qu'en fait on prend la maladie trop tard. Il faut savoir qu'une des forces du système nerveux central, c'est ce qu'on appelle sa plasticité. Et donc, c'est ce qui fait qu'en fait, un enfant de 5 ans marche et qu'une personne de 95 ans marche aussi. Les muscles évoluent, le système nerveux central s'adapte à ces changements-là. Ce qui est magnifique parce qu'on s'adapte à des petites perturbations. Mais dans le cas d'une maladie, quand on la détecte trop tard par des signes qu'on appelle cliniques, donc vous vous rendez compte que quelque chose ne fonctionne pas, ou votre médecin, de par son check-up clinique, se rend compte que quelque chose ne fonctionne pas, la maladie est déjà trop avancée et la plasticité a gommé l'origine de la maladie, ou rend la détection de l'origine plus compliquée. Donc ça, c'est aussi une volonté, c'est pouvoir détecter vraiment en amont. Et une dernière volonté, c'est pouvoir suivre le patient. Donc certains des biomarqueurs, donc les caractéristiques du mouvement des yeux qu'on extrait, certains de ces biomarqueurs sont sensibles aux médications et d'autres ne le sont pas. Et donc ça veut dire qu'en fait on a une mesure qui va nous permettre de pouvoir adapter la posologie d'un médicament. Ça, c'est quelque chose qui est aussi important à l'heure actuelle en médecine. Oui, d'avoir un traitement donc vraiment personnalisé, voilà, et exactement. Pas quelque chose de générique. On est pour l'instant toujours dans une phase de recherche, on l'a dit au début, vous êtes une medtech, donc une start-up médicale. Où est-ce que vous en êtes dans votre développement? Est-ce que vous avez reçu l'agrément pour le matériel médical aujourd'hui? Et ça va pouvoir être bientôt en vente, en utilisation en hôpital ou en cabinet? C'est une super question. La première chose, le plus gros achievement qu'on a fait pour le moment, c'est d'avoir une équipe qui est vraiment géniale. On a 19 personnes qui sont avec nous. On est maintenant qualifié comme medtech réellement, parce qu'en fait, on a reçu notre certificat ISO 13485. Oui, c'est toujours un petit peu compliqué l'homologation médicale. C'est comme ça, qui en fait certifie le fait que nos procédures nous permettent de développer du matériel médical. Là, on est dans la fin du développement, et ce qu'on est en train de faire pour le moment, c'est en fait de finaliser ce qu'on appelle le dossier technique, qui va nous permettre de le déposer auprès de la Commission européenne, et surtout d'un organisme notifié, qui va évaluer la pertinence de ce qu'on est en train de faire. Et donc le but, c'est d'avoir en fait ce fameux marquage CE, ce Saint Graal, pour la fin de l'année 2023.
Oui, donc c'est bientôt, et donc après, ça veut dire qu'on peut commencer la phase de commercialisation réellement auprès des hôpitaux et auprès des cabinets aussi. Enfin, les neurologues sont plus en... Le but, c'est réellement ça. C'est en fait de pouvoir pouvoir toucher le plus grand nombre de neurologues, de neuro-ophtalmologues. On va commencer à commercialiser, marquer CE fin 2023, mais on est déjà en discussion avec des gros groupes de recherche, notamment à Saint-Luc, à la Pitié-Salpêtrière à Paris, pour qu'ils puissent utiliser notre appareil déjà dans le cadre de recherche. La différence, c'est que là, il faut ce qu'on appelle des comités d'éthique pour montrer qu'on fait quelque chose qui va en fait aider le patient et pas le brûler, quoi, typiquement. Ce qui est très très peu probable avec ce qu'on fait. On filme. Et puis après, il faudra voir évidemment au niveau de la sécurité sociale et du remboursement aussi, si ces examens seront pour tout le monde ou simplement pour des gens qui auraient dans leur marqueur génétique ou dans leur arbre généalogique des gens qui ont été atteints de ces pathologies, je suppose. Alors, ce qui est assez exceptionnel, c'est que ces codes existent déjà en fait. Ils existent en Belgique, ils existent en France, ils existent en Allemagne, ils existent aux États-Unis. Et donc, en fait, l'appareil tel qu'on le propose là, c'est vraiment une aide au neurologue, mais qui s'intègre dans sa pratique. Notre volonté, ça a été de répondre à un besoin, pas en créer un. On crée un appareil, on ne crée pas un nouvel iPhone. Ouais. Bon, du coup, ça ira peut-être plus vite. Merci beaucoup, en tout cas, Merci Pierre Day, pour être venu nous expliquer donc, cette nouvelle découverte. Merci beaucoup. Merci.